Sainteté, sainteté, je désire sainteté dans ma vie. Oh, sainteté, tu cherches en moi une... Avant de commencer quoi que ce soit, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre Père, n'est-ce pas? Avec nous, nous allons nous assurer de la présence de son Esprit. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette occasion que tu nous donnes. Je te remercie pour la vie de ta fille, Emma. Je te remercie pour ton serviteur que je suis. Je te remercie même pour tous ceux-là, toutes celles qui vont écouter ce que ta fille à leur dire ce que tu lui as révélé et qu'elle va partager avec elle. Nous te disons merci pour ta fidélité, mon Dieu, mon roi. Nous te remercions parce qu'en ce temps de la fin, tu déploies tous les moyens, toutes les énergies possibles pour pouvoir sauver le maximum. Merci pour tout cela dans le cœur de qui tu vas mettre de prendre au sérieux tout ce qu'ils vont entendre durant tous ces témoignages. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, ma chère Emma, nous voici donc à Chicago. Nous sommes partis de New York hier et comme je te l'avais promis et surtout dès le premier jour que j'ai parlé avec toi, l'esprit qui est en moi m'a convaincu qu'il était impératif de t'entendre et d'enregistrer non seulement ce que tu m'as déjà dit, et peut-être tout ce que le Seigneur, n'est-ce pas, t'a révélé. Donc ce soir ou aujourd'hui, tu as l'opportunité de ne pas garder pour toi ce que Jésus t'a révélé. N'est-ce pas? C'est une opportunité. Parce que s'il t'a montré certaines choses, c'est parce qu'il savait que ce jour devait avoir lieu. C'est parce qu'il est Dieu. Bonjour mes frères et sœurs. Je m'appelle Emma Djedonou, je suis à Chicago. Je voulais vous parler dans le nom de Jésus-Christ ce que l'Éternel lui-même m'a dit à propos de la sainteté du corps. Il dit sans cette sainteté, nul ne va entrer dans son royaume. Frères et sœurs, bonjour encore une fois de plus. J'aimerais que tu me prêtes attention. Ne regarde pas mon apparence. Ne me regarde pas, je suis seulement un instrument. Un instrument par lequel Dieu est en train de parler. Ne dis pas non, quelqu'un est venu pour dire quoi que ce soit. Non. Fils, prête-moi ton oreille en ce moment. Je te demande pardon dans le nom de Jésus-Christ. Prête-moi ton oreille, prête-moi ton cœur. Afin que Dieu même qui a envoyé ce message puisse toucher ton cœur aujourd'hui. Afin que tu puisses l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. L'histoire est quoi? Vraiment, je suis quelqu'un comme tout le monde en disant que je connaissais Christ. Je partais à l'église, mais arrivé à un moment, si je peux dire, je suis devenu rétrogradé. Je ne partais plus à l'église. Les plaisirs du monde ont pris mon cœur. Et j'étais comme ça. Je ne partais plus du tout à l'église. Mais, en parcourant les témoignages, pas les témoignages sur la sainteté, bien sûr, non. Les témoignages, un jour, j'ai vu quelqu'un qui est morte pendant 3 jours, son témoignage, elle est en train de raconter une maman, et je ne sais pas pourquoi, subitement, si je vais dire vers la fin de l'année 2013,
Et ça m'a suscité comme ça. Donc j'ai commencé à écouter cette bonne femme, ces témoignages. Après ça, il y a un autre homme aussi, qui est satanique, que lui aussi il est mort, par la grâce de Dieu. Il s'est vu réellement à l'enfer. Il a vu les gens là-bas, lui aussi il a témoigné. Ce sont des témoignages comme ça. Et puis partout où je passais, moi je regarde seulement les témoignages comme ça. Et puis j'expliquais aux gens que, oh, il y a quelque chose hein, sur YouTube. Hein. Il y a tel pasteur, il s'appelle Jonas, il a dit ça. Il y a telle maman qui est morte aussi, elle s'appelle Maman Domitila. Partout où je passais, je disais, c'est comme si on m'avait donné chose de dire aux gens. Et puis j'annonçais comme ça, d'autres acceptaient, d'autres n'acceptaient pas. Jusqu'à rentrer à 2014, je continuais comme ça. Il y a un certain aussi pasteur aussi que Dieu a fait grâce. Il est parti au ciel. Lui aussi, il a raconté son histoire. Je regardais, j'écoutais les histoires différentes. Ce qui est un évangéliste aussi, c'est ces quatre gens-là, 4 personnes-là qui m'ont vraiment impacté. Et puis, arrivé à un moment, j'ai commencé à réviser ma vie. J'ai dit, mais dis donc, je connaissais Jésus-Christ, je crois en lui. Bon, je crois en lui, pourquoi je me suis laissé comme ça? Et puis, ces sataniques insistaient sur quelque chose. Si tu vois ta vie comme ça, il faut savoir que non, c'est de la sorcellerie pure qui est en train de te tourmenter. C'est la sorcellerie qui est en train de te pousser comme ça. Si tu ne vois pas tout ce que tu fais dans ta vie, tu ne vois pas le bout, ni la fin, ni ce que tu fais, il n'y a pas de ressources dedans. Tu m'écoutes aujourd'hui. Prête-moi réellement tes oreilles. C'est un témoignage que je dois rendre. Et Dieu a affirmé de rendre au monde entier. Voici, je suis devant vous, monde entier. Tu m'écoutes, toi-même, toi là, qui me regarde aujourd'hui là. Écoute bien ce que je vais dire. Donc, en 2014, vers fin 2014, quelque chose me disait dans mon cœur, va à l'église, va à l'église, va à l'église. Jusqu'à, bien sûr que je suis une tresseuse, je ne suis pas athée pour aller à l'église. J'ai fait l'incrédulité. Et je vous dis clairement au monde entier aujourd'hui, le 31 décembre 2014, à 22h55, heure de Chicago, quelque chose m'est arrivé. Une grande attaque satanique m'est arrivé. Réellement ce jour, quand mon cœur me disait d'aller à l'église, auparavant, avant le 31, je crois au moins 29 ou bien 28 décembre 2014, je suis allé dans un salon et puis une femme, je lui ai expliqué, je dit, je sens que je dois aller à l'église parce que ça fait des années, je n'ai pas mis pied à l'église. Elle m'a donné leur carte, adresse de l'église que tu peux venir nous visiter aussi, nous aussi. On est une église africaine, ça s'appelle Pentecôte internationale. J'ai dit ok, j'ai pris la carte, mais dans mon cœur, j'ai dit que le 31, forcément, mon pied allait partir, j'allais partir à l'église. C'est ce que j'ai conclu dans mon cœur. Regardez ce que l'ennemi fait. Le 31, il faisait froid à Chicago. Le froid qui était descendu ce jour-là, je ne sais pas si c'est moins combien. Je vous dis moins, quand on dit moins en Amérique, attention, c'est des moins le jour-là, le 31 décembre 2014. Je dis non, pas moyen. Je ne peux pas conduire pour aller jusqu'à combien de kilomètres pour aller à l'église. Il y a plein d'églises auprès de moi. Je suis bien habillé ce jour. Je suis sorti au dehors. À peine quelque part de là où j'étais, je suis allé là-bas. L'église n'était pas, j'étais allé 9h du soir, de la nuit. Eux ne sont pas encore ouverts. Je suis rentré.
Et puis j'ai vu quelqu'un aussi qui était au dehors dans la voiture qui dit, ah, il s'ouvre, je crois, elle a dit 22 heures ou bien 21 heures, 23 heures, un truc comme ça. J'ai dit, dans ce froid-là, hey, j'ai fait tout, je suis rentré chez moi. Je vous dis que je suis rentré chez moi. Je vous ai dit tout de suite que quelque chose m'est arrivé à 22h55 heure de Chicago, à 2014, le 31. Savez-vous, au lieu de prendre, attraper mon cœur et d'aller, de conduire pour aller à cette église, cette adresse que cette bonne femme m'avait donnée, je n'ai pas fait. J'ai eu l'attaque comme ça, je pensais que c'est de l'amusement. Et je suis là, comme ça, je sentais des choses. Il y avait un froid vraiment qui était pénétré en moi, au pied, jusqu'à rentrer dans tout mon corps. Après quelques jours, je vous dis, je ne pouvais même pas soulever un seau d'eau. J'ai fait l'expérience. Il y avait la neige pleine, et puis j'ai soulevé un seau d'eau. C'était vraiment pénible pour moi. Je dis, ah, cette histoire est devenue réelle. Cette histoire est vraiment réelle. Pourquoi? Donc ce que l'attaque que j'avais eue l'autre jour, c'était vraiment un truc. Mais j'ai continué à écouter les témoignages de ces satanés qui est devenu chrétien, qui est devenu pasteur aujourd'hui. Il s'appelle Jonas, Maman Domitila. Ce pasteur aussi, Moïse Louchikou. Je regardais les trucs, je regardais les témoignages. J'ai suscité dans mon cœur. Janvier 2015 est passé. Je continuais toujours dans mes impudicités. Et un jour, vers la fin 2015, je dis non, je ne vais plus faire d'impudicité, les choses comme ça, je vais barrer de ma vie. Ça venait dans mon cœur. Alors que Dieu connaît le temps des temps, le temps qu'il a fixé pour toutes choses. J'ai commencé à prier un peu. Quand j'ai eu l'attaque, j'ai commencé à prier un peu. Jusqu'à, je vais dire, vers fin du mois 2015, janvier 2015, j'ai écouté ces témoignages. Je dis non, j'ai révisé ma vie. Depuis combien d'années je suis venu aux États-Unis? Rien, je vous dis rien. Je vous dis rien, je n'ai rien fait de ma vie. Quand je dis rien, je te dis rien. J'ai révisé ma vie de long à large. Je dis non, cette histoire, quelque chose ne va pas. C'est pas là, mes frères et sœurs. Pour rien, personne, un pasteur ne m'a pas converti. Quelqu'un n'est pas venu me prêcher. J'ai commencé à prier moi-même à la maison. Un peu. J'ai commencé à prier. J'ai commencé la prière. La nuit c'était la journée pour moi. Je lisais la Bible pour rien du tout. Je lisais la Bible, je priais. Je peux rester éveillé toute la nuit. Prier, déclarer. Pour rien, je ne sais pas où ça venait. Jusqu'à le Seigneur a commencé à me relever les choses. Relever les choses. Je dis, moi-même, je n'ai jamais pris une initiative dans ma vie de jeûner. Un jour, j'ai pris initiative de jeûner. Mes frères et sœurs, ce que j'ai vu, ce que Dieu m'a révélé, c'est trop. J'ai continué la prière comme ça. Je ne partais pas à l'église, hein. Je n'ai pas mis pied à l'église. J'ai continué dans mes prières, moi-même seul, comme ça. J'ai continué. Et le Seigneur me révélait les choses par rapport à moi-même. Ces choses, je ne peux pas vous dire. Ça, c'est personnel. J'étais dans un noyau de sorcellerie à haute dose. Dans ma famille. Je vous dis, dans ma famille. Et Dieu, je n'ai rien compris. Dieu me révélait des choses jusqu'à arriver un jour. Je ne peux pas vous dire le jour exact aujourd'hui, parce que j'entendais sa voix. Il me révélait beaucoup de choses à travers moi-même, ma famille.
il me montrait des choses. Un jour, je dis non. Un vendredi, je ne connais pas, je ne peux pas vous dire le jour exact. Je dis, Seigneur, un bon matin, je suis réveillé. Ce matin-là. Je dis, Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je sais que tu me parles. Je sais que tu me parles, tu es avec moi. Mais, je prie. Mais tous ces problèmes-là, de quoi je prie là, ce maladie qui m'avait attaqué, que j'ai eu l'attaque là, cette maladie est toujours là. Cette maladie-là est toujours là. Ça ne va pas, ça ne bouge pas, je suis toujours comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais quand même, si je ne t'ai pas dit que je suis atteint de quelque chose spirituellement, tu ne peux pas connaître. Il faudrait que je te dise. Je suis sur les deux pieds. Je suis très bien content, bien. En bonne santé, au vu, voyant, je suis en bonne. Mais à moi-même, je savais ce que je souffrais. Je ne peux même pas m'arrêter. Je vous dis, je ne peux même pas m'arrêter 1 heure de temps. Non, jamais. Je ne peux pas m'arrêter 1 heure de temps pour cette attaque-là que j'avais eue. Et ce jour-ci, c'est un jour pour moi. Pour moi-même, je dis que j'ai attrapé Jésus-Christ main en main. Je lui ai dit parler ce jour-là. Je suis engenouillé, je dis Jésus-Christ aujourd'hui, où tu me parles, pourquoi je suis en train de prier depuis des mois et puis ce problème est toujours là. Je n'arrive pas à trouver la guérison. J'ai prié une très brève prière comme ça. Je ne sais pas prier puisque je suis à mon guide, à ma guide, je vais dire à ma guide, excusez-moi, à ma guide. Donc, je suis recouché ce jour-là, en pleine journée, je suis recouché ce matin. Et je vois, mes frères et sœurs, ce que je vous dis, une pure réalité. Je vois que je partais quelque part, j'étais en voyage. Et ce voyage, vraiment, où je partais, c'était vraiment quelque part de loin. Mais je suis arrêté sur la route. Je suis arrêté sur la route. Je ne sais pas dans quel pays. Je ne connais même pas l'environnement. Mais j'ai vu que j'ai regardé partout. Je suis rentré quelque part. Comme une classe d'école. C'est comme ça, j'ai vu l'endroit. Une classe. Mais quand je suis rentré dans la classe, je vois que je suis assise. Comment je suis assise? Tu me vois tout de suite là. Je suis assise comme une enseignante. Que c'était moi qui est le professeur. Et puis j'étais assise comme ça derrière une table qui était dans cette salle. Je voyais maintenant les gens rentrer dans la salle. La Bible en main. Les gens rentraient. Les gens rentraient comme je suis assise tout de suite là. Et je disais aux gens, savez-vous, hommes, frères et sœurs, Jésus-Christ dit, il faut venir à l'église 15 minutes avant l'heure. Jésus-Christ dit, il faut venir à l'église 15 minutes avant l'heure. Jésus-Christ dit, il faut venir à l'église 15 minutes avant l'heure. Waouh! Étonné. Pour cette rêve, je suis réveillé. Je dis, quoi? Jésus-Christ. Ah! Tu me dis d'aller à l'église? Et d'être à l'église 15 minutes avant l'heure? J'ai oublié quelque part. J'avais visité ce fameux église que la femme m'avait donné l'adresse. J'avais visité là-bas 2 fois. Mais j'ai aimé. Mais tu sais, si le diable veut te tirer au dehors, je ne suis plus reparti. Je ne suis plus reparti. Mais je continuais à prier à la maison. Et puis voilà ce que le Seigneur lui-même, il a parlé à travers ma bouche. Je vous ai dit que je suis simplement un instrument.
Je suis humain comme toi, je suis simplement un instrument, comme un micro. Quelqu'un est derrière en train de parler. C'est lui qui est en train de parler. C'est pour cela que je t'ai dit de me prêter ton oreille, ton cœur, et donner ton cœur à Jésus-Christ en ce moment. Donc je suis réveillé. Il dit, oh, Jésus-Christ, papa, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis 1000 fois merci de m'avoir exaucé. Je sais, j'ai dit, tu me révèles les choses tout le temps. Je sais que tu vas répondre à cette prière. Et mes frères et sœurs, comme vous me voyez aujourd'hui, j'ai pris l'initiative dans mon cœur. Je n'ai pas dit à quelqu'un. Je suis allé chez la bonne dame. Je dis, votre église commence à quelle heure? Elle dit, ça commence à 9h30. Ça finit midi 30. Je dis, ok. J'étais là, ce jour-là, j'étais là en train de travailler avec elle, en train de tresser. Je lui ai reposé la question encore. Elle ne sait pas pourquoi je pose question. Elle dit, ah, je t'ai dit 9h30, ça finit à midi 30. Jusqu'à avant que je vais quitter là-bas, je lui ai reposé la question encore 3 fois. Elle dit, Emma, mais ça fait 2 fois, ça fait la 3e fois que tu me poses. Je dis, j'ai ri dans mon cœur. Si tu savais le problème que j'ai, et puis je suis en train de te demander à quelle heure réellement. Parce que, de toute façon, je suis en train de te demander, le ciel, même en train d'écrire ce qui est dans mon cœur. Et le jour J, que j'ai fixé dans mon cœur d'aller à l'église, quand je vais aller à l'église, j'ai mis dans mon cœur, je n'ai pas dit à qui que ce soit que je m'en vais à l'église, puisque je connais déjà, j'ai déjà revisité 2 fois auparavant. La nuit, j'ai rêvé, comme l'église. Et puis, on me disait de prendre. Et puis, j'ai vu un foulard à terre, à côté des bancs à l'église. Et puis, on me dit, prends pour attacher ta tête. Je suis réveillé le bon matin. Je suis allé réellement. J'ai couru. Je suis allé à l'église, comme le Seigneur m'a dit. Mais il a bien précisé, il faut aller 15 minutes avant l'heure. Monde entier, je vous dis aujourd'hui, toute église que tu vas, c'est le Seigneur lui-même qui a parlé. Il dit, toi, va, il faut être à l'église 15 minutes d'avance. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans toute église de Dieu. 15 minutes avant l'heure, si l'église a fixé 9h du matin, ou 10h du matin, ou 11h du matin, ou midi, le ciel a écrit. Donc, si toi, tu dis, tu vas être là-bas dans cette église, dans ce lieu-là, tu rentres dans cette église avant l'heure, 15 minutes d'avance. Mon frère, ma soeur, je vous dis aujourd'hui qu'il y a des anges qui descendent. Il y a des anges qui descendent, qui prennent les requêtes. Ceux qui vont bénir et bénir. Ceux qui ont besoin de la délivrance reçoivent. Des multiples de choses se passent 15 minutes d'avance. C'est à cause de ça, Dieu a donné ce secret. Parce qu'il y a des anges qui descendent dans les vraies églises de Dieu. Je sais pourquoi je dis vraie église de Dieu. Bon, j'ai continué à aller à l'église comme le Seigneur m'a dit. J'ai continué. Et je continuais ma prière. J'ai continué ma prière. Je n'ai pas dit mes problèmes que j'avais. Je ne l'ai pas dit à qui que ce soit dans cette église que je partais. Je connaissais les gens là-bas. Les gens que je connais au dehors ici qui vont là-bas parce que c'est une église africaine. À vrai dire. Mais je n'ai jamais dit quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai continué ma marche comme ça, moi seul, dans mon cœur, en priant, en priant. Et un jour, j'ai regardé, je suis tombé sur une certaine femme que le Seigneur qui a jeûné, elle a dit, elle a jeûné pendant 21 jours avec son mari qui est pasteur. Et puis, je crois le 20e jour,
Dieu a envoyé des anges pour la prendre. Et puis elle est allée au ciel. Quand elle est allée là-bas, elle a vu des choses. J'ai vu le témoignage. J'ai écouté le témoignage sur YouTube. C'est une certaine... Elle est togolaise. Et puis, quand j'ai écouté, j'ai dit, Seigneur, ça là aussi, la vérité, ça vient de toi. Immédiatement, quand j'ai pensé ça dans mon cœur, je suis couché. Le Seigneur est venu me dire que c'est lui-même, c'est pas sa puissance qu'il a fait ça. Il dit, waouh, waouh. Donc, elle dit la vérité. Mais elle a précisé quelque chose. Elle dit boucle d'oreille. Quand elle est allée au ciel, le Seigneur est en train de lui dire que aucun bijou, mèche, les choses comme ça, toute personne qui porte les choses comme ça ne va pas rentrer dans son royaume. Et puis elle disait, moi dans mon cœur, j'ai écouté son témoignage, je dis dans mon cœur, non, cette partie-là, pardon, je ne crois pas à ça. Comment l'or et l'argent, tout ça là, l'or appartient à l'Éternel, moi mon Seigneur, mon Créateur Jésus-Christ, c'est lui qui a l'or toutes choses. Comment elle va dire ça? Ma soeur, dans mon cœur, je dis, je crois à ce qu'elle a dit, qu'elle est partie au paradis, elle est partie au royaume, elle a vu les 24 vieillards, les êtres vivants, 4 êtres vivants, elle a vu tout ça là. Je crois à ça, mais ce qu'elle dit de sainteté de corps là, le Seigneur, ce n'est pas mon problème. Moi, ce qui a fait, j'ai regardé ça une seule fois, j'ai dit même aux gens que, partout où je parcourais, je disais, il y a quelque chose qui est venu, il y a une Togolaise. Elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle Victoire, à Fangbedi, quelque chose comme ça. Elle est togolaise, elle a dit ce témoignage. Mais le Seigneur, Jésus-Christ, m'a révélé que c'est pas sa puissance qu'elle a pris, la fille. Cette femme, je dis fille, c'est une femme mariée pour aller au ciel. Et puis la femme, réellement, elle a montré même sa photo que le Seigneur Jésus-Christ lui a montré au ciel. Quand elle avait les mèches sur la tête, et puis les bijoux, et puis son pasteur lui disait que il faut enlever ces choses. Le Seigneur lui a dit le jour là au ciel que si tu avais écouté ton pasteur, quand ton pasteur t'avait dit enlève ces choses, tu allais mourir 3 jours. Tu allais mourir 3 jours. Mais elle avait accouché, elle a dit que non. Pour que les gens la voient de belles vues, elle est partie faire mèche sur sa tête et puis même bijoux. C'est cette photo-là qu'on l'a présentée au ciel, quand elle est partie au ciel devant Dieu, le trône de Dieu. Et puis, mais je n'ai pas cru avant que le Seigneur m'a révélé que non, c'est lui-même par sa puissance. Mais tout ça là, j'ai négligé. J'ai dit, je n'ai plus regardé son truc. Puisque ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la parole de Dieu. Donc je regardais. Et je continuais mes prières comme ça, jusqu'à, mes frères et sœurs, un beau jour. Je crois bien que c'est en mois d'août 2015. Je me voyais quelque part, comme je cheminais, à une route comme ça. Je cheminais au bord de la route. Et puis, quelqu'un est venu à moi. Il est auprès, à ma droite. Je ne pouvais pas le voir. Mais j'ai déjà l'habitude, ce n'était pas la première fois. Ce n'était pas la première fois de cheminer avec lui comme ça. Donc, on cheminait ensemble. Et puis il me dit, Emma, je vais te raconter une petite histoire. Je dis, oh, raconte, je t'écoute. Raconte. Il dit, Emma, il y avait un être humain. C'est comme ça qu'il a déroulé l'histoire. Il y avait un être humain sur la terre des vivants ici-bas. Cet humain a tout fait pour moi dans la droiture. Mes frères et sœurs, prêtez l'oreille attentivement à ce que Jésus-Christ en train de dire. Il dit, Emma, il y avait un être humain sur la terre des vivants ici-bas.
pour moi. Tout. L'humain a marché dans ma voie. A tout fait pour moi. L'humain devrait rentrer dans mon royaume. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas précisé si c'est une femme, si c'est un homme. L'humain devrait rentrer dans mon royaume après sa mort. Quand il a dit après sa mort, c'était comme j'étais là. Et puis je voyais en même temps la scène. Ça, c'est la puissance de Dieu. Je voyais la scène. Voilà Dieu lui-même qui est là. Voilà la porte du ciel. Voilà l'humain qui est arrêté. Voilà Lucifer lui-même habillé en rouge qui est venu s'arrêter au milieu d'eux. Et puis Lucifer disait, n'as-tu pas écrit dans ta parole? N'as-tu pas écrit dans ta parole que aucun de qui que ce soit met ces choses sur eux ne peut rentrer dans ton royaume? Ce corps m'appartient. Je vous dis que c'est comme un movie. Ce n'est pas un movie. Ce n'est pas que j'ai suscité ça quelque part. Jamais auparavant. Ça m'est venu dans mon cœur qu'un humain ne va pas porter bijoux, ni mettre quelque chose de faux sur lui. C'est Jésus-Christ qui était en train de me raconter l'histoire. Et je voyais en même temps la scène. Par sa puissance, je regarde dans l'oreille de ce dernier ou de cette dernière que réellement je ne peux vous dire si c'est une femme ou un homme. Ça, il a préféré le faire comme ça. Une boucle d'oreille vraiment insignifiant, je vous dis. Quelque chose de très petit. Très insignifiant, je vous dis. Quand je vous dis insignifiant, c'est insignifiant. On ne peut pas accuser quelqu'un pour quelque chose comme ça. En tant qu'humain, nous, sur la terre ici. Alors que, l'histoire est coupée comme ça. L'histoire est arrêtée. Un coup, je me vois quelque part, je suis assise, comme je suis assise sur une chaise. Voilà le Seigneur Jésus-Christ lui-même maintenant, qui m'a parlé. Voilà, on est assis, face à face. Et puis il me dit, Emma, je t'appelle, tu ne réponds pas. J'avais mon portable dans ma main. Ignorante, je pensais que c'est affaire de portable. Et je dis, tu m'appelles, mais je n'ai jamais vu ton appel. Donc appelle-moi maintenant pour voir si l'appel va venir. Quand je dis appelle-moi, je commence à regarder mon phone. Et puis il y a quelque chose qui défilait, il y a une écriture qui défilait sur mon portable. Je dis, tu vois, tu dis tu m'appelles. Ton appel ne vient pas, appelle-moi encore, on va voir. J'ai fixé encore mon regard sur mon portable. Jusqu'à 3 fois la scène. Et puis, je suis sauté, je suis réveillé. J'ai couru, je suis rentré dans ma douche, j'ai fermé la porte. Je dis non, aucun humain ne peut me dire que c'est un rêve. Ça là, ça ne peut jamais être un rêve. Mais Seigneur Jésus-Christ, tu vas me tuer? Mais si j'étais cardiaque, j'allais mourir? Mais on ne peut pas me dire que j'ai rêvé. Mais c'est un fait réel. Tu étais en train de me causer avec moi sur une route maintenant. J'ai vu toutes les scènes, comment ça s'est passé. Maintenant, tu m'as appelé encore 3 fois. Qu'est-ce qui se passe? Hey! On ne va pas mettre bijoux. Les gens qui mettent bijoux sur eux ne vont pas rentrer dans ton royaume. Non, pardon. Mais j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à cette histoire. J'étais paniqué à moi-même. J'ai réfléchi à qui dit, qui je connais. L'église que je vais, on porte tout. Ils ne croient pas à la sainteté du corps. Ils croient à la sainteté 100% du dedans, ni du corps. Alors que l'Éternel dit
dedans, dehors, il regarde tout. Donc, je ne sais pas qui dit, mais moi seul dans mon cœur, j'ai gardé ça dans mon cœur. Pour moi seul, personnellement, cette histoire. Mais tout le temps, l'histoire. Tout le temps, l'histoire me revenait. Ah, ça me revenait toujours. Si c'était comme aujourd'hui, que l'histoire s'est passée. Jusqu'à... On est comme ça, je suis comme ça. Je continuais ma prière. Et puis un jour, j'ai résolu dans mon cœur. J'ai dit, Jésus-Christ, il y a quelque chose aussi. Hein. Hey, nous les humains, on est incrédules. J'ai résolu dans mon cœur. J'ai dit, Jésus-Christ, mon Père, tu es mon créateur. Tu sais quoi? Je n'ai même pas bien regardé dans la figure de la personne. J'ai bien regardé dans son oreille, mais je n'ai même pas pu même regarder dans sa figure. Peut-être, tu sais, les hommes mettent boucle d'oreille. Peut-être, c'est un homme. Mes frères et sœurs, le monde entier qui m'écoute, c'est ce que j'ai résolu dans mon cœur, moi seul, personnellement. Je n'ai pas dit l'histoire à qui que ce soit. J'ai gardé ça personnellement à moi. Et j'ai résolu ça comme ça que non, ça doit être homme. Ça ne peut pas être une femme. Ne pas porter bijoux. Non. Mes frères et sœurs, comme de l'amusement, l'histoire s'est passée. En août, je ne puis dire la date exacte. Maintenant, quelque chose. Le 13 octobre 2015, j'étais dans mon sommeil encore et j'ai reçu cette visitation du Seigneur Jésus-Christ lui-même encore. J'ai rêvé que ma fille faisait quelque chose qui n'est pas bon. Tu vois, si les filles grandissent un peu, elle veut être un peu têtue. Et je disais que non, je vais aller prendre chicotte pour la chicoter. Bon, je suis rentrée dans une maison où il y a chicotte là, où c'était accroché. Je vois quelqu'un qui est assis à l'endroit. La personne doit bouger avant que je dois prendre ce chicotte pour aller chicoter ma fille, pour lui donner une correction. Et je le vois, mais puisque c'est quelqu'un de familier à moi, mais je n'arrive pas à voir toujours sa figure, mais je vois tout son corps, mais je ne vois pas sa figure. Il était assis, très soucieux. Je vous dis, très soucieux. Comme si, c'est comme ça j'avais pressenti. Comme si tout le problème du monde entier était sur sa tête. Mais il m'est très familier. Et puis je me suis approché à lui. Je lui ai dit, je dis, c'est quoi? Toi, tu as quel problème? Tu as quel problème? Pourquoi tu es si triste comme ça? Comme si le monde entier était sur ta tête. Pourquoi tu es si triste comme ça? Quel problème as-tu? Je faisais la main comme ça. Je dis, quel problème as-tu? Quel problème as-tu? Dis-moi, quel problème as-tu? Mes frères et sœurs, comme si je pouvais avoir solution à tout le problème que le Seigneur a. Et puis, sa tête toujours baissée, je ne peux pas voir sa figure. Il me dit, Emma, il remet sa tête. Le problème de l'humanité. Je dis problème de l'humanité. C'est comme ça que je lui ai parlé. Problème de l'humanité. À cause de ça, tu es soucieux comme ça. Net, cette scène est passée. Mais j'ai vu le chicotte dans ma main. Je ne sais comment. Je ne peux vous dire. Je suis allé au dehors pour dire je vais chicoter ma fille, mais je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est comme si j'étais maintenant en Afrique. Et je disais à ma fille, ah, je vais te chicoter. Je dis, je vais te chicoter. Un coup, je me suis vu envoler. Le Seigneur m'a pris.
On planait. Il m'a pris. Le Seigneur Jésus-Christ. C'était lui qui était là. Puis je suis familier avec lui. C'est comme ça que je le vois. Je le vois, il prend le corps humain. Néanmoins, quand même, je ne peux pas regarder. Je ne peux pas voir sa figure en ce temps, à cette époque. Donc, on survolait. On survolait. Je ne sais pas, je ne peux vous dire quel pays exactement, quels sont les pays, mais ce rêve a été le plus long rêve de toute ma vie. On survolait. Et puis, des fois, on s'abaissait, on venait un peu en bas, et puis on rentrait dans les cours. Les sorcelleries. L'Afrique est pourrie de la sorcellerie. L'Afrique, même si je vais dire, est basée sur la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui a englouti toute l'Afrique. C'est pour cela, à ma vue, que l'Afrique n'a pas d'avancement. C'est la sorcellerie. On rentrait dans d'autres cours, et puis le Seigneur était en moi. Donc il utilisait maintenant mon corps pour parler aux gens. Il parlait aux gens. À ceux qui pouvaient parler, il parlait aux gens. Il parlait. Laisse la sorcellerie. C'est ma bouche. Les gens me voyaient. C'est moi qui voyais. Ils voyaient, ils entendaient ma voix. Mais ce n'était pas moi. Comme tout de suite, je suis en train de vous parler. Mais c'est le Seigneur qui a mis sa parole dans ma bouche. Je suis simplement, uniquement un instrument pour lui. Et puis il l'utilise. Il l'utilise comme ça. Il l'utilise comme ça. Même spirituellement, sur ma couche. Il vient, il me prend. Et puis on va. Je suis allé dans combien de pays sur la terre, dans ce monde, je ne sais pas. Prêcher sa parole. C'est comme ça. Donc, on survolait, on rentrait dans des cours, dans des endroits, la sorcellerie, jusqu'à... Il me dit, Emma, il me montre quelque chose que je ne peux pas vous décrire. Moi-même, je ne sais comment le décrire. Il dit, Emma, regarde. Regarde l'amour que j'ai pour l'humanité. Jusqu'à, il va dire, Emma, regarde l'amour que j'ai pour l'humanité. J'ai vu l'amour. Vous allez dire que comment l'homme peut voir l'amour. Ça, c'est la puissance du Créateur, du ciel et de la terre. Il a toute puissance, il peut tout. Il dit, regarde l'amour. Et puis j'ai vu l'amour qu'il a pour toute l'humanité. Vis-à-vis, j'ai vu ça. L'amour était si clair, si sain, si pur, sans tache. Je ne sais comment le décrire. Je ne sais pas quel mot employer pour dire la sainteté de cet amour, que cet amour reflète. On dit le mot amour. C'est quelque chose qui est l'amour. J'ai vu de mes propres yeux l'amour. Il m'a montré ça vis-à-vis. Il dit, regarde, c'était si grande. C'est grande, plus vaste que le monde entier, que le globe terrestre. Imagine les 5 continents du monde entier. L'amour que j'ai vu, c'est plus grand que ça. Et puis il me dit, regarde, il pleurait. Jésus-Christ pleurait. Il dit, Emma, regarde l'amour que j'ai pour l'humanité. Regarde. Oh mes frères et sœurs, c'est la pure vérité. Si tu veux, prie pour voir si c'est du mensonge. J'ai vu avec mes propres yeux ce qu'on appelle l'amour. Il m'a donné cette grâce. Il a ouvert cette opportunité que je puisse voir l'amour qu'il a pour l'humanité. Et nous ne l'obéissons pas à cet amour. Et on a continué. Je vois que on est rentré dans une maison maintenant, dans une cour. Cette cour, les gens qui étaient dedans
c'était les gens saints. Ce sont les gens saints, je vais dire. Peut-être si le jour-là, il y avait l'enlèvement des saints, je suis sûr que eux, ils allaient partir au ciel. Je suis sûr. Pourquoi je dis ça? Quand je suis rentré, on était rentré là-bas. Eux, ils ne pouvaient pas voir le Seigneur. Puisque le Seigneur Jésus-Christ était en moi. Il utilisait mon corps pour les parler. Oh, c'était une joie. J'ai vécu la joie parfaite. Si un âme sainte est rentrée au paradis, comment la joie est au paradis? J'ai vécu cette joie, mes frères et sœurs. J'ai vécu cette joie vivante. J'ai vécu cette joie. Oh, c'était la joie totale. Je dis, quand la femme m'a vu, elle a enlevé tout l'argent qu'elle possédait sur elle. Et elle m'a remis à une femme qui était, la femme était un peu plus jeune. Je ne sais pas si c'est sa fille ou bien quoi. Elle a remis à la femme de la remettre. Remets-la, l'argent. Elle m'a remis tout. Et puis la femme dit, mais c'est trop. Elle dit, remets-la tout. C'est la dernière qui a dit que c'était trop. Elle aussi, elle a pris pour elle aussi, elle a augmenté, elle m'a donné. Oh, c'était une joie. C'était une joie, le Seigneur m'a fait voir ce jour-là. Et l'argent était dans ma main. Un coup, il y a 2 visiteurs qui est venu leur rendre visite. Et puis j'ai vu qu'une table est faite. Fauteuil était là. Et puis ils ont fait sortir 2 bouteilles de vin. 20 bouchées. Et en même temps, le Seigneur a dit par ma bouche, tu ne dois pas, tu n'as pas le droit de payer à boire à qui que ce soit. En même temps que j'ai fait mon doigt comme ça, c'était comme, il y avait une puissance dans mon doigt. Et les bouteilles sont renversées, cassées. Et on est quitté dans cet endroit, ce lieu-là. Oh, mais quand on sortait de ce lieu, je disais, oh, savez-vous pourquoi je suis venu ici? Savez-vous pourquoi je suis venu vous visiter? C'est votre âme qui m'a appelé. C'est votre âme qui m'a appelé. Oh, mes frères et sœurs, c'était une joie. C'était comme si tu es mort et tu es allé au ciel. Comment le ciel t'accueille? Avec tes cantiques, avec cette sainteté, ça reflétait une sainteté immense, inexplicable. Je dis ça, c'est votre âme. J'ai compris, mes frères et sœurs. Si tu vis une vie de sainteté, ton âme attire le Seigneur Jésus-Christ. Ton âme attire les choses du royaume céleste. On est quitté dans cet endroit avec une joie, avec une paix, avec un amour vraiment. On a continué à survoler. On a continué, mes frères et sœurs. Oh, c'était long. C'était vraiment long parcours. Jusqu'à on a arrivé, je ne sais pas si c'est un pays. Ce fameux pays, si c'est un pays, si c'est un quartier, je ne puis vous dire. C'était fermé. Mes frères et sœurs, je vous dis que ce fameux pays était fermé. Quand je dis fermé, c'est fermé spirituellement. Et à gauche, il n'y a pas d'ouverture pour rentrer. À droite, on va plus haut, je vais plus haut. Je viens au milieu plus bas. Non, c'est une portail blindée. Maintenant, le Seigneur va manifester sa puissance. Parce qu'on doit rentrer dans cette fameuse ville. Il a fallu que, par sa puissance, comme c'est lui-même qui a pris, il est à moi, il utilisait mon corps, donc il a fait mon doigt comme ça. Et puis il y avait une puissance. Tu vois quand le tonnerre
le tonnerre gronde, cet éclair qui sort là, l'éclair sortait de mon doigt, et tout ça, cette puissance a jailli sur cette porte blindée. Et puis la porte est déverrouillée. On est rentré. Le Seigneur est en train de me dire, Emma, ce pays que tu vois, tout le monde qui est dedans, tout cet endroit, tout, il m'a montré la maquette. Il m'a montré comme caméra, on peut zoomer quoi, zoomer, c'est le vrai mot. Il m'a zoomé. Si c'est un quartier, si c'est une ville, si c'est un pays, je ne peux vous dire. Il m'a zoomé tout, mais je ne peux pas voir jusqu'à la fin. Il dit tous les humains qui sont ici, c'est c'est demi sorcier, demi bon, non sorcier. Hey! Quoi? Seigneur Jésus-Christ, tu dis quoi? Il dit oui, Emma. Donc on parcourait maintenant dans le pays. On planait, on parcourait. Si on va parler à quelqu'un, on arrive, on s'abaisse jusqu'à son niveau. Il m'abaisse quoi? Jusqu'à son niveau. Comme c'est lui qui me portait, les gens ne peuvent pas le voir, mais eux, ils peuvent me voir et puis m'attendre. Donc, on est arrivé à un homme. Ils étaient deux, ils s'étaient arrêtés. Ils étaient en train de marcher. On a plané jusqu'à arriver à leur niveau. Et puis je disais, mon frère, tous les problèmes, j'ai vu, les problèmes que le monsieur a, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré. Je vois, c'est son propre ami intime. Jusqu'à aujourd'hui, je pleure pour ce dernier. Jusqu'à aujourd'hui, je dis, si je le connais, je vais lui parler vis-à-vis. Je lui disais, tout le problème que tu as dans ta vie, je te dis, tout problème que tu as dans ta vie, c'est ton ami ça là. Celui qui est auprès de toi ça là. Je vous dis que nous les humains, on est incrédules. Il regarde son ami. Et puis il me regarde très bien. Il me regarde très bien. Et puis il regarde son ami, il secoue la tête. Il dit non, c'est pas possible. Ça ne peut pas être. Parce que ce sont des amis intimes. Ce qu'il porte, c'est ça que son ami porte. Les deux, il n'y a pas l'eau qui passe au milieu d'eux. Le Seigneur m'a laissé parler à cet homme. Le sorcier même en question, il avait honte. Il ne sait où rentrer. Si la terre pouvait s'ouvrir, et puis il va rentrer dedans. Mais le cœur de son ami est endurci. Peut-être que après cette séance, ce qu'il a vu, peut-être il s'est rentré en lui-même et puis il a eu la repentance. Aujourd'hui, je ne sais pas. On a continué jusqu'à arriver quelque part. Je vois maintenant. Le Seigneur m'a fait abaisser à un niveau vraiment bas. Et puis je vois, on voyait plein de sorciers dans la ville. Je disais à tout le monde dans la ville, hey, vous êtes moitié ici. Tout ce pays-là, c'est les sorciers seulement. Demi. Si tu vois un sorcier, si tu vois deux personnes marcher, un est sorcier. Si tu vois trois personnes, une est sorcière. C'est comme ça. Il y a d'autres même qui nous voyaient même. D'autres sorciers qui nous voyaient. Eux couraient même, ils se cachaient. C'était comme du théâtre. Alors que c'est vis-à-vis. Jusqu'à... Ce qui m'a plus étonné, arrivé à un niveau d'une femme. La femme partait à l'église. Elle a sa Bible, elle est très bien habillée. Décente, décemment. Elle est habillée décemment. Quand je vous dis décemment, bien décente. Elle a sa Bible dans sa main. Elle partait à l'église. Le Seigneur m'a abaissé jusqu'à son niveau. Et le Seigneur me laisse maintenant planer. On est toujours plané, pas sur la terre.
Donc, je vois que la bonne dame a tissage, mèche, les faux mèches là, tissage sur sa tête. Mais, elle a couvert sa tête avec une foulard, une petite foulard en haut là, et puis les bords du mèche étaient descendus. C'est deep wavy, mèche, les faux mèches là, deep wavy. Mais ce n'est même pas long, c'est un peu seulement, c'est arrivé à peine à son cou ici. Et le Seigneur m'approche jusqu'à cette dame. Et je soulève ma main. Maintenant, le Seigneur va me parler. Je touche ces mèches. Le Seigneur n'aime pas ça. Je touche ses boucles d'oreilles. Le Seigneur n'aime pas ça. Je touche la chaîne qu'elle a portée. Le Seigneur n'aime pas ça. Hey! Pas. La fin de la première histoire. Je suis réveillé. Mes frères et sœurs, le monde entier, Jésus-Christ m'a dit de vous dire ce qu'il m'a dit au monde entier. Tu m'écoutes maintenant. Je suis en train de transmettre ce que Jésus-Christ m'a dit, de dire au monde entier. Prête l'oreille. Et essaie de marcher dans la sainteté. Quand je suis réveillé, mes frères et sœurs, j'ai commencé à pleurer du rêve jusqu'à mon réveil. Je me suis enfermé dans la maison toute la journée. J'étais en train de pleurer seulement. Je dis, Seigneur, non, pas ça. Non, tu sais que mon travail, c'est les mèches, c'est les faux mèches. Non, pas ça. Hey, Jésus-Christ, d'ailleurs même, qui va me croire? À qui dirais-je ce message? Et il suscite en même temps, quand j'ai dit ça dans mon cœur, il suscite en même temps quelqu'un dans mon cœur. J'avais donné un témoignage de quelque chose sur WhatsApp avec un pasteur. Et puis la femme m'avait communiqué, elle est à Texas, ici aux États-Unis. Et puis la femme m'avait communiqué que, hey, le pasteur même avait dit qu'on était, c'est un groupe de line quoi. Des fois si les gens ont leur révélation, il dit, ah, tu es une prophète. Il dit non, le Seigneur m'a pas dit ça. Il me donne seulement les messages. Moi, je ne vois pas les choses clairement, mais si je suis ma couche, il me révèle tout. Il me révèle des choses quoi. Et le Seigneur a suscité dans mon cœur que tu dis personne ne va te croire. Mais cette femme, celle-là, elle va te croire. Oh, quand le Seigneur m'a dit ça dans mon cœur, je suis apaisé, mon cœur a apaisé un peu. Mais quand même, j'ai continué à pleurer, mes frères et sœurs. Toute la journée jusqu'à la nuit. Toute la nuit, imagine, je ne suis pas sorti. J'ai fermé la porte sur moi-même. Je ne peux manger. Parce que l'histoire était trop réelle. Trop réelle. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Au premier abord, quand il m'a raconté l'histoire, j'ai donné raison que non. Seigneur, tu sais quoi? Peut-être que c'est un homme, les hommes aussi portent boucle d'oreille, non? Ils portent chaîne, ils portent tout. Mais ça là, il n'y a pas d'excuse. C'est femme vis-à-vis. Il n'y a pas d'excuse. Et j'ai pleuré jusqu'à la fin des comptes la nuit. Comme le Seigneur m'a dit qu'il faut dire à la femme là, elle va te croire. J'ai appelé la femme et je lui ai narré tout. Je lui ai tout dit.
Elle dit, mais dis donc, c'est une grande révélation. Mais il y a des gens, il y a une femme sur YouTube, il va te donner les liens. Ils sont deux qui parlent sur ça. Elle s'appelle Claire Andrew. Elle est très sévère sur ça. Il y a une aussi qui est au Canada. Elle aussi, elle parle de ça, mais pas trop. Elle n'insiste pas trop comme chose. Elle m'a donné les liens. Mes frères et sœurs, comme mon travail était les mèches, j'ai checké ça. J'ai regardé son truc une fois. J'ai dit non. Je ne peux pas continuer dans ce truc-là. J'ai banalisé. Je n'ai pas regardé ces choses. J'ai continué toujours dans ma prière. J'ai continué dans ma prière. Mais partout où je parcours, pour aller faire mon travail qui était les tresses, je disais, je parlais à tout le monde. Il y a d'autres qui disent, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Comment un être humain ne va pas porter de bijoux? Je dis, hey, c'est comme ça moi-même j'avais dit, oh. Mais on ne peut pas, même ce que on est en train de faire là, mèche là, Dieu a refusé, hein? Je parcourais, je disais comme ça, partout, jusqu'à arriver un jour, je suis allé chez une femme, elle est dans notre église, mais jamais je ne suis allé là-bas auparavant, comme eux, ils sont des anciennes, des anciennes dans la parole de Dieu. Moi je ne connais rien, je suis bébé, je ne connais rien dans la parole de Dieu, seulement Dieu me communique les choses seulement. Quand je suis arrivé là-bas, c'était ma première fois dans son salon. Je travaillais, j'ai dit, je dois parler à celle-là. On va dans la même église, mais je n'ai jamais dit à quelqu'un de mon église. Je vais lui dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je lui ai parlé. J'ai raconté toute l'histoire. Elle a dit, ma soeur, le monde entier écoutez-moi très bien. Elle dit, ma soeur, Dieu va t'utiliser pour quelque chose. Tu sais, Dieu parle de beaucoup de manières. Sinon, pour dire que ne pas porter les bijoux sur le corps et ne pas faire le travail des mèches, ça, non. Je dis, moi-même j'ai dit ça. Mais ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas une fois, voilà l'histoire qui m'est venue avant, qui m'a raconté, c'est lui-même, lui-même Jésus-Christ, le créateur du ciel et de la terre. Si tu ne sais pas, quand on dit le créateur du ciel et de la terre, et puis tu n'arrives pas à comprendre, il y a encore confusion dans ton cœur là. Va aller Jean 1. Très bien. Jean 1. De premier verset jusqu'au 14e verset. Le Saint-Esprit invite Saint-Esprit. Moi-même, je ne savais pas. Seulement, Dieu m'a fait grâce de le révéler pour moi, sous ma couche. Que c'est lui-même Jésus-Christ, qui est le créateur de toutes choses. Donc, quand tu dis Jéhovah, c'est lui. Quand tu dis Jésus-Christ, c'est lui seul. Quand tu dis Saint-Esprit, c'est lui seul. C'est lui. Seulement, il se manifeste en trois parties. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ce que le monde entier ne veut pas comprendre. La divinité de Jésus-Christ. Ok, donc cette dernière m'a dit comme ça, que non, il veut te dire quelque chose. Mais quand je suis arrivé à la maison, ce qu'elle m'a dit là, alors que j'ai déjà eu toute preuve, la réalité pure, ce n'est pas que quelqu'un m'a raconté quoi que ce soit. Et la nuit, c'était devenu comme un souci pour moi. Donc tu veux me parler d'une autre manière? J'ai dit non, dans mon cœur quelque part, il dit non, ça ce n'est pas une autre manière. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, il m'a dit, l'humain là devait rentrer dans son royaume, devrait. Mais l'humain n'a pas pu. J'ai vu que Satan, après, c'est le corps de Satan. Parce que je l'ai vu lui-même, Lucifer lui-même, je l'ai vu. Et puis maintenant, cette histoire vraie encore. Et puis cette dame me dit ça, net, la nuit, avant mon réveil, je dors avant mon réveil, quelque chose. Mon cœur, Saint-Esprit me dit, lis. 1 Pierre 3. Moi,
J'ai oublié cette histoire même, le lendemain. J'ai dit, toute la journée, j'ai dit, c'est quoi qui est là-bas même? Et puis, le Seigneur me pousse des lits. Le Seigneur me pousse des lits, et puis Pierre là. Je suis allé lire. J'ai dit, hey, ce truc est dans la Bible. Donc ça se trouve dans la Bible. Hey, ça se trouve dans la Bible. Je cherche les références. 1 Timothée 2:9. Ça est là. Hein? Ézéchiel 3. Je dis Ézéchiel. Ésaïe 3. Je crois verset 16. Jusqu'à aller en bas. Là-bas. Il y en a. Je dis, cette histoire est réelle. Hey. Une autre jour, je suis allé chez la femme. Je dis, ce que tu as dit là. Moi, j'ai prié dans mon cœur que... Et puis voilà ce que Dieu m'a révélé. Hein. Il dit, ton histoire là, ça devient sérieux. Il dit, oui, mon histoire là est vraiment, vraiment sérieux. Vrai sérieux même. Aucun pasteur ne m'a prêché. Je n'ai pas eu ça quelque part. Je n'ai jamais cru à ça. Mon idée n'est jamais allée à ça dans ma vie, toute ma vie. C'est vrai qu'auparavant, je partais dans une église, que eux aussi, ils ne portaient pas les bijoux. Mais moi, qui est adventiste du 7e jour, j'étais baptisé là-bas. Mais tu sais, comme tout chrétien, tu accompagnes quelqu'un. J'ai accompagné quelqu'un. Donc si moi je veux rentrer dans la cour d'église, moi j'enlève les bijoux, je mets dans le sac. Si je sors, je remets mon truc. Donc un chrétien comme ça, quoi, c'est pas... Aujourd'hui, je ne peux pas appeler ça un chrétien. Je sais qu'il y a des milliards de personnes sur la terre des vivants qui sont même chose comme ça. C'est aujourd'hui où je suis là que je sais que... Donc, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Donc, quand je dis à la femme aussi, elle a pris son portable, la Google Bible, elle a lu, elle dit, ça est dans la Bible. Donc, quand même, si je passe quelque part, il y a d'autres qui disent, oh, ma soeur, c'est Satan qui t'a dit ça. C'est Satan qui t'a dit. Je me rappelle même d'une femme, elle-même, elle a persisté, elle dit, mais donc c'est à cause de ça tu ne peux pas être belle. À cause de ça tu t'habilles comme ça, comme une vieille. Il y a au moins 2-3 personnes qui m'ont déjà dit ça. Que si on te voit, c'est comme si tu es vieille, toi une jeune fille. Tu as enlevé tout à cause de ça. Comment l'homme ne va pas mettre des bijoux sur lui? Ce n'est pas Dieu qui est là, qui a toutes choses.